Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là on se retrouve chez le préparateur physique numéro 1 du Grand Est. Vous êtes prêts? C'est parti. Salut Nolan, salut tout le monde. Moi c'est Anto, on me connaît plus sous Anto Training. Et effectivement, je suis préparateur physique spécialisé dans sport mécanique, auto, moto, quad, tout ce qui est un moteur. Donc aujourd'hui Anto, j'ai quelques petites questions à te poser. Donc la première question, comment le sport ou la préparation physique peut-elle aider dans le milieu de la moto? Beaucoup vont te dire que ben, le sport va avoir aucune utilité dans le milieu de la moto, tu Mhm. vois, si on parle vraiment motocross. Et d'autres qui vont te dire, ben si, il faut faire du physique pour venir compléter justement les roulages que tu vas pouvoir faire la semaine, le week-end. Si je parle côté préparateur physique, je vais te dire, écoute, le sport, il a une importance si tu peux pas rouler 5, 6, 10 fois la semaine. Ben, effectivement, faire du physique, ça va t'aider à te sentir mieux sur la moto. On va pas forcément pouvoir travailler ton pilotage parce que tu peux pas rouler plus vite en faisant du sport. Ça, Mhm. c'est une chose qu'il faut bien se mettre en tête. Mais simplement, je vais t'aider à être plus solide sur la moto. On va travailler ton cardio pour pouvoir tenir tes manches. C'est vraiment tout un global en fait. Par contre, à l'inverse, c'est si tu me dis tu peux rouler 10 fois par semaine, bah là je vais te dire en fait le physique, tu peux en faire, mais ça remplacera jamais du pilotage, quoi. Vaut mieux avoir, comme dit DV dans une vidéo, vaut mieux avoir 10 000 heures de roulage que 10 000 heures à la salle de sport et 2 heures de roulage. Je vais t'aider, donc c'est là où c'est un peu bizarre, mais je vais t'aider à aller plus vite, dans le sens où tu vas te sentir mieux sur ta moto, donc tu vas tenter plus de choses, tu vois, tu vas pouvoir mettre peut-être un peu plus de gaz, et automatiquement, en mettant plus de gaz, tu vas te fatiguer plus vite. Donc là, en fait, le physique va rentrer en compte, puisque en faisant du physique régulièrement, tu vas faire que peaufiner tout ça, et tu seras que mieux sur ta moto. Mais encore une fois, ça remplacera pas les heures de roulage. Si tu fais 1 heure de sport par semaine, 1 heure de moto, c'est bête de dire ça, mais le physique va juste t'aider. Si t'es mauvais sur la moto, au lieu d'être mauvais pendant 15 minutes, tu seras mauvais pendant 20 minutes, quoi. Mm. Donc j'avais une autre petite question. Est-ce qu'il y a une différence entre la préparation physique que tu vas faire l'hiver, donc préparation hivernale, et la préparation que tu vas faire en cours de saison? En ordre général, l'hiver, on va plutôt axer proprio, renfort léger, foncier. Et pendant la saison, je travaille énormément plutôt en proprioception, toujours un petit peu de renforcement et du fractionné. Et en fonction de quand tu peux rouler, si par exemple tu as un mois sans course, là ça m'arrive de rajouter un peu de travail de foncier. Je travaille comme ça. Tous les préparateurs physiques n'ont pas la même façon de travailler, n'ont pas la même façon de voir les choses. Mhm. Moi, je travaille comme ça depuis maintenant un an et demi, et ça passe, ça coule de source, quoi. Ça passe très bien. Je voulais te demander aussi, parce que tu as pas mal de pilotes qui font de la moto, Ouais. donc je voulais te demander comment est-ce que tu travailles avec eux? Donc, si tu veux, je vais avoir trois formules. Je vais avoir une formule plutôt basique et formule premium, qui là va concerner le coaching à distance. Et il va y avoir le présentiel. Donc, je mets ma propre salle de sport en fait à disposition. Alors comment je travaille? Déjà le pilote il me contacte. S'il est près de chez moi, je lui demande carrément de passer à la salle, Mhm. faire en gros, si tu veux, un bilan, mais aussi lui présenter ma façon de faire, et surtout déjà apprendre à le connaître, chose qu'on peut pas faire à distance. Si ça match, il revient une deuxième fois, et là je fais passer quelques petits tests. Donc il y a une séance qui est vraiment, on va dire, pas basique, mais qui va être la même pour tout le monde, pour Tu tous ceux testes. qui veulent démarrer avec moi. C'est vraiment une séance test pour tester tes capacités, Mhm. si tu veux. Que ce soit au niveau de ton cardio, que ce soit au niveau de ta force, ton endurance musculaire, enfin, vraiment le global. Et par rapport à cette séance-là, moi, je vais savoir te créer un programme. Et ensuite, ce programme-là, il va être, comment dire, évolutif. C'est-à-dire que chaque séance va être différente. Pourquoi? Parce que ça évite aussi de s'enfermer dans une routine d'entraînement. Ça, c'est vraiment pour le présentiel. À distance, c'est un peu plus compliqué. Tu as le Premium où là, je mets mon application à disposition avec accès à ma chaîne YouTube. Là, c'est vraiment des vidéos qui sont privées et seules les personnes qui ont le lien, si tu veux, vont pouvoir y avoir accès. Donc, c'est vraiment réservé aux membres premium. Et là, c'est pareil, hein, c'est un bilan un peu téléphonique. L'avantage, c'est que si la personne, on va dire, elle a un peu plus d'1 heure, 1 heure et demie
de ma salle, ben, on arrive à se croiser sur les terrains. Et après, il y a la formule basique où là, ben, en gros, je fais le vendeur de programme. J'aime pas parler comme ça, mais je fais le vendeur de programme. Si tu me contactes, je te crée ton programme par rapport à ta demande, et en gros, tu es tout seul pendant un mois. Mm. Voilà. À l'inverse, c'est que le Premium, il y a l'application, tu peux me joindre de H24, 7 jours sur 7. Et j'étais obligé de mettre ça en place parce que bah, aujourd'hui, j'ai beaucoup de monde. Et il y a un moment où bah, il faut que j'arrive à faire la part des choses entre telle et telle personne, quoi, tu vois. Ouais, donc en gros, c'est du 100% À perso. 100% perso, il y en a pas un qui a le même programme que l'autre. Mm. Une autre question que beaucoup se posent, est-ce que la préparation physique peut-elle aider à prévenir de certaines blessures? Alors oui, ça va t'aider. Maintenant, qu'est-ce que tu appelles blessure? Tu vois? Que ce soit des blessures plutôt osseuses ou musculaires, les deux. Alors, ça va t'aider parce que, par exemple, si je parle à titre perso, je me suis multifissuré le plateau tibial en snowboard. Le médecin m'a dit, si vous n'aviez pas eu un très bon quadriceps, le plateau, il aurait pété. Et Mm. là, j'aurais été arrêté pendant un an. Ok. Donc, ouais, ça va t'aider sur certaines blessures. Maintenant, ça va pas t'aider. Si la clavicule, elle doit casser, elle va casser, tu Oui, bien vois. sûr. Mais elle cassera, si je peux dire, peut-être un peu moins vite. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est-à-dire que tu vas savoir encaisser peut-être un peu plus les chocs. Euh, c'est comme tout. Tu prends un verre pas épais, tu lui mets une pichenette, il casse. Tu prends un verre plutôt épais, tu mets une pichenette, il va pas casser ou il va fissurer. Ton corps, c'est pareil. Mm. C'est plus tu vas te renforcer musculairement et intelligemment, surtout, ben mieux tu vas protéger ton ossature. Voilà. Ok. En gros, c'est ce qu'il faut se dire. Mais si ça doit casser, ben, malheureusement, ça cassera quoi. Ouais, bien sûr. Ça limite les dégâts, on va Voilà. dire. Si tu te casses la clavicule, viens pas me dire, Anto, t'es un mytho. Tu m'as dit que ça, qu'il y aurait pas de blessure. Non, ça c'est impossible. Pour toi, quels sont les points importants à travailler pour la moto? Alors les points importants, il y en a surtout un, c'est le mental. Si t'as pas de mental, tu peux pas faire de moto. Alors c'est méchant, c'est cru ce que je viens de dire, mais si tu pars avec la peur au ventre, il faut toujours un peu cette peur. Tu Mm. vois, ça t'évite de vraiment faire n'importe quoi. Il faut rentrer vivant quand même. Quand on Oui. part rouler, l'idée, c'est de rentrer vivant. Donc il faut toujours avoir cette petite peur au fond de soi. Mais si tu pars en ayant peur juste parce que t'as ton copain qui fait de la moto, tu veux faire de la moto, mais toi t'as peur, mais tu veux suivre ton copain, c'est pas bon. Tu Mm. vois. Et c'est pareil, c'est un sport qui va vraiment te mettre à rude épreuve. Ça va te pousser dans le rouge. Et si t'as pas le mental pour te dire, faut vraiment que je termine ma manche. Je sais que je vais subir, je sais que je vais avoir mal. Bah, si t'as pas de mental, t'es foutu. Tu feras rien en fait sur la moto. Et au contraire, c'est même là où tu risques de faire énormément d'erreurs et d'aller te mettre des cabanes, de te blesser et peut-être pire. Tu vois. Donc vraiment le mental, c'est le point le plus important. Que tu fasses du sport ou non, ben c'est tout. T'as ton niveau. Voilà, il faut toujours un très bon, un moins bon, un mauvais. Il faut toujours un. Mais si t'as pas le mental, que tu sois bon ou mauvais, tu pourras pas progresser. C'est impossible. Et ça, c'est valable dans tous les sports. C'est vraiment le mental, c'est le point numéro un. Mm. Ok. Depuis le début, on parle beaucoup de pilotes de moto, mais je suppose que tu travailles pas qu'avec des pilotes. Non. Non, non. Alors, il est vrai que c'est quand même, on va dire, 80% de mes clients. Mhm. Tu vois. Je me suis fait connaître dans la moto. Ça m'est arrivé comme ça du jour au lendemain. Ça m'est tombé dessus. On m'a contacté pour la prépa de Jimmy Cossu, pour le sable. Et bon, Jimmy, on va pas le présenter. Je veux dire, champion de France national 125 et compagnie. Et c'est pour ça que vraiment aujourd'hui, quand on parle d'Anto, tout le monde pense que je suis que dans la moto. Mais effectivement, non, je suis pas que dans la moto. J'ai beaucoup d'autres sportifs. J'ai bah, une personne d'ailleurs, qui est venue à la salle. Bon, maintenant, par rapport à la route et tout ça, il a arrêté, c'est autre chose, mais qui était 6 fois champion de France de natation en eau libre. Ok. J'ai bossé avec lui pendant plus de 6 mois. J'ai des golfeurs, tu vois, j'ai un monsieur de 60 ans et un autre de 66. Bah eux, Mhm. en fait, ils viennent, c'est plus pour la remise en forme, pour le plaisir. Tu vois, ils viennent faire un peu de sport, ils se mettent en forme à 9 heures du matin, c'est top. Dans l'automobile aussi, j'ai Florian Coruble, qui là roule en championnat d'Europe alpine Ok. pour le team Chazelle Technologies.
J'ai qui d'autre? Bon, du coup, en dehors de la moto, bon, moi, j'ai Rodolphe qui fait du quad, hein, même si ça reste un peu dans le milieu, on va dire Mhm. cross, qui a été sélectionné avec l'équipe de France d'ailleurs. J'ai qui d'autre? Parce qu'il y en a pas mal, hein. Il y en a qui en fait, qui font pas forcément de sport mis à part à la salle, tu vois, Mhm. c'est-à-dire qui viennent faire de la remise en forme, hein. J'ai des personnes, plutôt des femmes, surtout qui viennent faire de l'entretien, quoi, de la remise en forme. J'en ai deux, trois pour de la perte de poids. Enfin bref, ouais. Moi, je touche à tout sport, quoi. C'est vrai que 80% de mes clients, ça reste le sport mécanique. Il y en a beaucoup qui pensent que après avoir couru une fois dans la semaine, ils vont avoir un cardio de fou, mais c'est pas forcément le cas. En combien de temps les effets du sport vont arriver? Je vais commencer ma réponse comme quasi toutes les réponses. Ça dépend de la personne, tu vois. La personne qui n'a jamais fait de sport de sa vie, ben, on va dire que ben, dès le premier mois, tu Mhm. vois, parce que ben, il va se sentir mieux physiquement. Quelqu'un qui, lui, par contre, fait du sport depuis des années, ça va être compliqué de lui faire ressentir, si je peux dire, les effets positifs, tu vois, des entraînements. Le retour que j'ai le plus, c'est pas forcément être mieux physiquement, mais ce qu'on me dit, c'est que au bout d'un mois, quand les gars ils vont rouler, ils savent que physiquement ils se préparent. Et tu vois, là on en revient sur le mental, c'est que de savoir qu'ils se préparent physiquement pour la moto, eh ben quand la grille elle tombe, ils ne pensent plus qu'à une chose, c'est leur pilotage, parce qu'ils Mhm. savent qu'ils vont être capables de tenir les manches. Tu vois, donc comme quoi le sport, tu vois, en soi, ça joue sur le mental. En général, on parle pardon, plutôt de cycle de 4 mois. C'est pour ça que moi, ce que je peux conseiller, c'est si tu veux préparer ta saison de moto, il faut que tu t'y prennes au moins 4 mois à l'avance. C'est-à-dire que ta saison, elle se termine, tu prends, on va dire, un petit mois vraiment où tu es tranquille, et derrière, il faut déjà que tu commences ta préparation physique, Mhm. tu vois. Et parce que ben, je suis pas Harry Potter non plus, hein. Tu peux me contacter. Ben, en 3 semaines, je vais pas faire de temps à cheval de course, c'est impossible. C'est clairement impossible. Quel est pour toi le matériel nécessaire pour un débutant? Alors, le matériel nécessaire. Déjà, un vélo. Que ce soit un vélo d'appart, un VTT, un vélo de route, il va te falloir un vélo pour travailler le cardio. Mhm. Comme je disais tout à l'heure, le foncier, c'est important. Donc, tu vas pouvoir le travailler en ayant un vélo. Ensuite, une box jump. Alors ça, quand je parle de la box jump, ils ont tous envie de quitter la salle. C'est un engin de torture, mais tu peux travailler tout dessus, c'est juste énorme comme exercice. Comme agrès de sport, on va dire. Une planche d'équilibre pour travailler la proprioception. Mhm. Donc tout ce qui va être un peu comment dire, te situer un peu dans l'espace-temps, tu vois, et te renforcer en profondeur, qui est l'objectif de la proprioception. Ça, deux petites haltères, de préférence des haltères où on peut rajouter des disques, comme ça, ben forcément, au fur et à mesure des semaines, tu vas pouvoir charger un petit peu plus. Et je dirais un kettlebell. Un kettlebell, selon ton niveau, allez, si tu débutes, tu prends un 5-6 kilos, c'est déjà très bien. Et déjà avec le kettlebell, il y a même possibilité de faire, pour travailler le haut du corps, le bas du corps. Tu peux faire une séance de dingue avec juste un kettlebell. Mhm. Je voulais parler d'un autre point avec toi. Il y en a beaucoup qui parlent d'alimentation. Il y en a qui disent A, il y en a qui disent B, il y en a qui disent C. Je voulais avoir un peu ton avis là-dessus. Comme tu dis, il y a du A, du B, du C. Ça c'est pareil, tu as plusieurs discours. Moi, ce que j'ai mis en place, et pareil, c'était testé, approuvé depuis un certain temps. Déjà, l'hydratation. Mhm. En général, l'hydratation, c'est le point numéro un d'un gars ou d'une nana, hein, qui va avoir mal au bras sur la moto. Ok, il va y avoir, si tu roules trop crispé ou quoi, ok, il n'y a aucun problème. Mais en général, quand je pose la question, tu bois combien de litres d'eau par jour? Je bois même pas 1 litre. Enfin, donc du coup, tu demandes un effort important à ton corps sur la moto. Donc en fait, tu rentres, entre guillemets, en phénomène de déshydratation. Ce qui peut provoquer des douleurs au bras. Et là, celle-là, notez-la bien, parce que je la donne quasi jamais, cette info. Mais en gros, voilà, l'hydratation. Important. Week-end de course, on va dire, entre 2 et 3 litres d'eau Mhm. par jour. Et l'alimentation, ben, le midi, j'en vois énormément manger des grosses gamelles de pâtes. Et je vais te dire que ben, ça, c'est bien. C'est si tu manges à midi et que tu vas rouler aux alentours de 15h30, 16h. Mhm. Parce qu'au niveau des féculents,
on a une digestion lente, d'où les féculents. Voilà. Et si tu manges ta grosse plâtrée de pâtes à midi et que tu roules à 13h30, tu n'auras pas eu le temps de digérer tes pâtes. Donc en fait, c'est purement psychologique. Donc là, moi, ce que j'ai mis en place depuis 1 an, c'est une partie, voilà, on va dire une poignée de pâtes, tu rajoutes des légumes, une viande le midi, c'est très très bien. Ce qui va se passer, c'est que si tu vas rouler et que tu es sur ton phénomène de digestion, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas avoir du mal à te mettre dans ta manche. Je sais pas si ça te le fait, mais des fois, quand tu as vraiment bien mangé, tu as un peu ce truc de dire, ouah, faut que j'aille faire une sieste. Mm. Eh ben voilà. En fait, tu as ta réponse. Donc si, avant de faire du sport, tu fais exactement la même chose, indirectement, sur ta moto, alors d'accord, hein, si tu vas avoir la pêche parce que tu as mangé, mais deux mains coupées, qu'en deuxième manche, tu seras mieux qu'en première. C'est parti, on va vous montrer 2 petits exercices de proprioception. Let's go. Du coup, Nolan, tu vas mettre le ballon entre les jambes, Ok, les pieds sur les pods que vous pouvez retrouver chez Prap. D'ailleurs, petit partenariat. ok. Donc là, entre les Alors, jambes. pose les talons. Ok. L'idée de cet exercice, alors ça reste un ballon de basket, Mhm. d'accord? Mais l'idée, ça va être, pardon, de représenter comme si c'était ta moto. Tu vois, Ok. donc tu vas venir vraiment la serrer avec tes adducteurs. Et là, l'idée, c'est que tu vas venir faire du squat en pointe de pied. Parce que normalement, si tu es très bon, tu roules en pointe de pied sur tes cale-pieds. Quand tu mets pas les talons sur les cale-pieds, quoi. Ouais. Donc là, l'idée, ça va être de te mettre en pointe de pied en équilibre. Donc là, exercice de proprioception. Ok. Et là, tu vas venir descendre en squat sans que les talons touchent derrière. Et tu vas remonter explosif sans lâcher le ballon. Bon, Anto, tu m'as donné ça. C'est quoi cet objet de torture? Ça, c'est un guidon, Nolan. C'est vrai. Il n'y a rien de compliqué. Tu as un guidon qui va te servir à faire de la proprioception, tu vois, encore une fois. Encore une fois, oui. T'as juste à tenir comme ça. Mhm. Allez, tiens le guidon. Comme une moto. Voilà, félicitations Nolan. T'as réussi l'exercice. Maintenant, tu vas faire ça au sol. Voilà, très bien. Et maintenant, tu vas venir faire des touchés de poignet. Voilà. Et là, l'idée, on vient renforcer vraiment tes épaules, on va dire tout le haut de ton corps. Tu restes bien gainé, le gainage, important. Et là, c'est encore un exemple de proprio.